Si je te dis la souris la plus connue du monde, des parcs à thème accueillant 16 millions de visiteurs par an, des centaines de films produits, tu me dis Disney bien sûr. Et oui, on va parler de Disney, cet empire connu dans le monde entier dont les chiffres donnent le vertige. Mais on va pas parler de chiffres, non, on va plutôt découvrir ensemble les secrets bien cachés de Disney. Saviez-vous par exemple quel méga star a inspiré le visage de la petite sirène? Ou encore quel objet du quotidien est strictement impossible à trouver à Disneyland? On va voir ça ensemble. Générique. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'univers Disney. Je vais commencer par vous présenter quelques anecdotes autour de ces films et de ces personnages phares. Et je vous dévoilerai par la suite les secrets bien cachés de ces parcs d'attractions. Commençons avec la Reine des Neiges. Non, ne fais pas ça. Si. Bon, désolé si je viens de vous mettre dans la tête une des chansons les plus... Non mais ça c'est pas une chanson ça c'est un sortilège. Ça te rentre dans la tête et ça te... Mais j'étais bien obligée de vous en parler, car Libéré, délivré, c'est la chanson la plus traduite de Disney dans le monde. Elle a été traduite dans 27 langues différentes. Autrement dit, où que t'ailles, tu n'y échapperas pas. Mais alors, qui a eu l'idée de ce film sorti en 2013? Eh bien c'est Walt Disney lui-même. Mais il est pas mort en 66? Si. Mais en fait, après un voyage en Europe en 1935, Walt Disney rentre avec plus de 300 livres de contes dans ses valises, et notamment le livre The Snow Queen. Et en fait, c'est ce conte qui lui inspira La Reine des Neiges. L'idée restera dans ses cartons pendant des années, et c'est seulement 43 ans après la mort de Walt Disney que sa fille décida d'adapter l'histoire au cinéma. C'est donc à la fois le plus grand succès de la firme, mais aussi celui de Walt Disney lui-même. Au passage, le film a nécessité 50 dessinateurs et 3 millions d'heures de travail sur 2 ans et demi. Un record pour Disney. On enchaîne avec Toy Story. Saviez-vous qu'une grande star a refusé de participer au premier film et l'a vite regretté? De qui s'agit-il? Vous savez, la grande blonde aux yeux bleus et au physique de rêve, connue dans le monde entier, qui a maintenant 62 ans? Non, pas Brigitte Bardot, non. Non, Barbie. En effet, Mattel, la marque possédant Barbie, a refusé d'accorder les droits d'auteur à Disney pour le premier film. Mais en voyant le succès reçu par Toy Story, et notamment un Oscar, ce qui n'est pas rien, ils l'ont vite regretté et sont revenus sur leur décision pour les films suivants. Avec les cons qui changent pas d'avis, hein. Saviez-vous que Peter Pan n'était pas aussi sympa qu'il en avait l'air? Ouais, en vrai, dans l'œuvre originale de Peter Pan, donc avant que Walt Disney ne fasse son adaptation, Peter Pan c'est un gros psychopathe. Bon, je m'explique. Le créateur du personnage, Monsieur Barry, a perdu son grand frère très jeune. Et en fait, vu que son grand frère c'était un peu le chouchou de la famille, il a dû le remplacer entre guillemets. Il portait ses vêtements, il imitait sa voix. On raconte même qu'il était tellement à fond dans son personnage que ça a stoppé sa croissance. Bon, déjà là, il y a de quoi faire un bon scénario bien glauque. Hein. Et du coup, cette histoire a eu un impact sur à peu près tous les textes qu'il a écrits. Et en 1911, il écrit le fameux roman Peter Pan et Wendy, dans lequel il raconte l'histoire d'un enfant qui ne veut pas grandir et qui récupère les enfants abandonnés pour les envoyer sur l'île de Neverland. Sauf que ce Peter Pan a une haine pour les adultes, mais une haine sévère, tu vois, au point que sur l'île de Neverland, il y a une légende qui dit qu'à chaque respiration, un adulte meurt. Et ben Peter Pan, lui, il s'amuse à respirer bien fort pour tuer le maximum d'adultes. Et c'est pas tout, une fois que les enfants qu'il ramène sur l'île grandissent, il les tue aussi, car il ne veut pas d'adultes. Bâtard, tu es... Bon, voilà, du coup, la version de Disney n'a rien à voir avec la version de Monsieur Barry. Pensez-y la prochaine fois que vous lirez Peter Pan à vos gosses. Je ne pouvais pas parler de Disney sans parler de Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage d'animation des studios Disney. Ce film fut une véritable révolution dans l'histoire du cinéma. Mais à l'époque, en 1937, pas d'ordinateur, pas d'imprimante, etc. Tout est fait à la main. Au total, le film a demandé plus de 2 millions de dessins, ce qui représente 500 km de papier. C'est plus long qu'un Paris-Lyon. Autant dire qu'à l'époque, l'écologie, les arbres, tout ça, hein. How dare you! Voilà. Et alors pourquoi je vous parle de Blanche-Neige? Car Walt Disney a reçu l'Oscar le plus mignon et surtout unique en son genre qui existe. Un Oscar accompagné de 7 petits nains. Oh, it's beautiful. Alors, déjà, avoir un Oscar, c'est pas rien, mais alors un Oscar spécialement designé pour toi, c'est la grande classe. Quel est le lien entre les Rolling Stones et Disney? Oui, il y en a un. Eh bien, c'est Pirates des Caraïbes. Ce film a semé un peu la discorde dans les studios Disney, car Johnny Depp a accepté le rôle à une seule condition, avoir un look très rock'n'roll, notamment inspiré de Keith Richards des Rolling Stones, ce qui n'a pas forcément fait l'unanimité chez Disney. En effet, Johnny Depp a aussi abordé le personnage avec un caractère beaucoup plus trash et maniéré que prévu. Et il leur a dit, en gros, c'est comme ça ou je me casse. Je suis le capitaine Sparrow. Mais il a eu raison, car au final, c'est ce qui a fait le succès de Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, afin de rendre le clin d'œil à Johnny Depp, Keith Richards apparaît dans le 3e film de la saga.
Certains films chez Disney ne se sont pas faits en 2 jours. C'est notamment le cas de Mary Poppins. En effet, l'auteur du livre original, Pamela Travers, ne voulait pas que son film soit adapté en dessin animé. Sauf qu'elle ne connaissait pas la ténacité de Monsieur Disney. Walt a insisté, non pas 6 mois, non pas 1 an, non pas 2 ans, non, il a insisté 30 ans. Au bout de 30 ans de négociations, Pamela Travers a enfin cédé et autorisé Disney à faire le film. Au final, elle détesta l'adaptation de Walt Disney car elle la trouva trop enfantine. Et à sa mort, elle a même laissé un testament disant qu'il était hors de question qu'un réalisateur refasse une adaptation de son livre. Passons maintenant aux stars qui ont inspiré les dessinateurs pour nos personnages préférés. Commençons avec la petite sirène. Si je vous dis Charmed, est-ce que ça vous met sur la voie ? Eh oui, il s'agit de l'actrice Alyssa Milano qui a inspiré le visage de la petite sirène. Et maintenant, si je vous mets la photo d'Aladin pendant quelques secondes, est-ce que vous serez capable de trouver la méga star qui l'a inspiré ? Alors ? Bah c'est Tom Cruise. Ouais, moi non plus je vois pas la ressemblance. Enfin, pour Pocahontas, c'est pas vraiment le même process. Les dessinateurs se sont inspirés du mannequin Naomi Campbell. Sauf que, ils ont pris sa taille, son tour de hanche, la hauteur de ses jambes, tout sauf sa tête. Naomi Campbell, mannequin international quand même, a été reléguée au rang de crevette. Tout est bon sauf la tête. Mais la vraie grande star chez Disney, c'est Mickey. On va donc faire un petit focus sur lui. Pour revenir un peu aux bases, Mickey, c'est le premier dessin animé sonorisé. Quelques années après sa création, Mickey fait vraiment l'unanimité chez le public et en 1934, il reçoit plus de courriers de fans que tous les acteurs d'Hollywood réunis. Cela peut donc expliquer la grosse tête de Mickey. Ensuite, pourquoi Mickey porte-t-il des gants ? Car à l'époque, Mickey était dessiné en noir et blanc et avait un torse noir. Du coup, quand ses mains passaient devant lui ou devant d'autres personnages, il y avait un effet de ton sur ton et on voyait plus ses mains, tout simplement. D'ailleurs, as-tu remarqué combien de doigts a Mickey ? Il n'en a que 4. Et la raison est toute bête. Moins de doigts, moins de travail pour les dessinateurs qui dessinaient des centaines de Mickey par semaine. Pour finir avec Mickey, sais-tu qui se cache derrière sa voix ? Eh bien c'est Walt Disney lui-même. En effet, Mickey était le personnage qui se rapprochait le plus du caractère de Walt. Et donc le créateur a insisté pour faire lui-même la voix de Mickey. Hey Pluto, here she comes! Up you go, champ! Mais ce n'est pas tout. Walt Disney faisait aussi la voix de Minnie. We're gonna surprise Mickey with some cookies like his mother used to make. Avant de passer au secret des parcs, on va parler d'un petit jeu pour les dessinateurs entre eux, les Mickey cachés. Mais alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à cacher des Mickey dans leurs dessins ou d'insérer des personnages de Disney dans d'autres dessins animés. On peut citer par exemple la montre Mickey dans Toy Story, les bulles de savon autour de Simplet dans Blanche-Neige, les pastèques en forme de Mickey dans Lilo et Stitch, ou le Mickey caché dans le meuble de la Reine des Neiges. On a aussi Mickey, Donald et Dingo qui apparaissent dans La Petite Sirène, et on voit également Madame Samovar, la théière de la Belle et la Bête dans Tarzan. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo avec les secrets des parcs Disneyland. On va commencer avec le mythique château de la Belle au Bois dormant. Tout d'abord, il faut savoir que le château a été spécialement repensé pour le parc français. Sa forme par exemple, elle a été inspirée du Mont Saint-Michel. Une fois qu'on le sait, on reconnaît bien la référence à ce monument. De même, les escargots présents sur les toits sont un hommage à la gastronomie française. Il faut savoir aussi que le château français est unique. Contrairement aux châteaux des autres parcs qui sont blancs ou bleus, c'est le seul à être rose. Et la raison est justifiée. En effet, en raison du ciel souvent gris de Paris, les créateurs du parc ont choisi la couleur rose pour que le château soit toujours visible et se détache mieux de la couleur du ciel. Enfin, le château a été orienté de façon à ne jamais être à contre-jour pour ne pas gâcher les photos et ne pas avoir le soleil dans les yeux. D'ailleurs, Disney a même fait appel à Kodak pour choisir la couleur du béton de Main Street, la rue qui mène au château, pour que le résultat soit toujours joli lorsque les visiteurs prennent des photos. La propreté est un point clé des parcs Disneyland. Tout a été pensé pour que les parcs restent le plus propres possible. Selon toi, qu'est-ce qui est impossible d'acheter à Disneyland ? Eh bien, des chewing-gums. Effectivement, Walt Disney ne voulait pas que les visiteurs jettent leurs chewing-gums par terre et dégradent le parc. Pareil, il y a une poubelle tous les 30 mètres. Pourquoi ? Monsieur Disney avait expliqué qu'il voulait que lorsque les gens achètent une glace en marchant dans le parc, il y ait une poubelle dès qu'ils avaient déballé leur esquimau pour jeter l'emballage, et une poubelle pour jeter le bâton dès qu'ils avaient fini. Pas con. Putain, il est fort ce con. Ma prochaine anecdote va sûrement vous surprendre. Disney est le second consommateur d'explosifs aux États-Unis derrière l'armée. Pourquoi ? Tout simplement car le spectacle pyrotechnique, et tout simplement magnifique, qui a lieu tous les jours, demande énormément d'explosifs, de fusées, etc. Disneyland est aussi rempli d'illusions d'optique. En effet, la perspective forcée y est utilisée, notamment dans Main Street. Les bâtiments sont construits de la sorte qu'ils paraissent plus hauts qu'ils n'en ont l'air. En fait, le rez-de-chaussée est de taille normale, mais si on regarde les étages supérieurs, ils sont de plus en plus petits et les fenêtres commencent de plus en plus bas. Ce qui a pour effet que quand on regarde d'en bas, on a l'impression que les bâtiments sont beaucoup plus grands. Pareil, quand on arrive dans Main Street, on a l'impression que le château est très loin, alors que pas tant que ça. Et au contraire, si on regarde dans l'autre sens, la sortie paraît plus proche. Un peu plus glauque cette fois-ci, dans l'attraction Pirates des Caraïbes, il y a un vrai squelette.
Ouais. Bon, même si la rumeur court toujours, le vrai squelette ne serait pas présent dans la version française de l'attraction, mais uniquement aux États-Unis. Parlons maintenant de la plus vieille attraction créée par Disney en 1966, It's a Small World. À l'origine, cette attraction devait être temporaire. En effet, l'UNICEF avait demandé à Disney de construire une attraction célébrant la fraternité pour l'exposition universelle de New York. Au final, quand ils ont vu le succès de l'attraction, ils ont décidé de la conserver. Et c'est désormais une des attractions incontournables dans chaque parc. D'ailleurs, un des éléments qui rend The Small World incontournable, c'est sûrement sa musique. Vous savez, cette musique entêtante qui vous hante pendant des heures. Cette musique a été écrite par les frères Sherman, et quand ils l'ont fait écouter à Walt Disney, il leur a dit « Déposez vite cette chanson car ça va devenir un tube. Cette chanson enverra vos enfants à l'université. » Et il s'avère qu'il avait raison. D'ailleurs, cette musique est constamment jouée quelque part dans le monde, car avec le décalage horaire entre les différents parcs, il y a toujours la chanson de Small World qui est diffusée quelque part dans le monde. Et petite anecdote, apparemment, quand on sonne à la porte d'un des frères Sherman, c'est cette mélodie qui retentit comme sonnerie. Pour finir, je vais citer 2 petits détails du parc, parmi les milliers de détails qui existent, mais qui m'ont marqué, et surtout qui montrent que Walt Disney et les créateurs des parcs étaient de vrais génies. Par exemple, si vous allez manger au restaurant Cowboy Cowcook, vous pouvez remarquer que les chaises sont dépareillées. C'est une référence à la tradition des cowboys qui emmenaient leur propre chaise au saloon et la laissaient dans l'établissement pour réserver leur place. Enfin, sur Main Street, les lampadaires sont équipés de flammes alimentées par du gaz. Mais lorsque vous arrivez à la rue Edison, les lampadaires sont équipés d'ampoules pour rendre hommage à Thomas Edison et à l'arrivée d'une nouvelle source de lumière, l'ampoule. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre liste d'anecdotes. Et encore, il y en a tellement que j'ai pas cité, le monde de Disney regorge d'autres secrets. En tout cas, pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland, dites-moi en commentaire quelle est votre attraction favorite, ou pour les fans en général, dites-moi quel est votre film ou dessin animé préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, et en attendant, je vous dis salut. Et cut!